Nkembo kembo muteta bilumbu, mutete ayuma, mutata nzambi tamazulu, ntonde l'abi yandankabu, au nom puissant de notre roi, mfumueto, mubenaliki na yanzambi, yisa ye la Congo, yina yisa ya Congo, mumalaki ma Congo, mumalaki ma nkembo, mumalaki ma yanda, mumalaki ma mbala, qui revient libérer, rassembler et restaurer son peuple Lumbala Isolélé, dispersé au-delà des fleuves d'Nkoussi et dispersé chez les Ngoï. Alors mes frères et sœurs, une vision nous est parvenue d'une sœur vivant en Amérique latine à la date de la nuit du 4 avril 2024. Alors je vais vous résumer cette vision. Ok, on va vous épargner des détails. C'était pendant son sommeil que Yela Congo l'avait plongé dans une vision qui parlait de la prochaine éclipse solaire qui s'annonce ce 8 avril. Dans la vision, elle s'est trouvée au Congo-Kinshasa, dans leur maison familiale. Et dans la vision, on l'annonçait qu'il va avoir une éclipse et que cela annonce des mauvais événements, des catastrophes qui vont arriver après le passage de cette éclipse. Aussi, elle était avertie de ne pas sortir pendant le déroulement de l'éclipse, car ça annonçait des événements terribles. Et dans la vision, lorsqu'ils étaient tous enfermés dans la maison, subitement, l'éclipse commença et il observait à partir de la fenêtre. Alors le temps changea complètement, le soleil disparut, la journée se transforma en nuit et la lune apparut. Et lors du croisement de ces deux derniers, c'est-à-dire de la lune et du soleil, la lune deviendra tout rouge comme du sang. Et après quelques temps, la journée réapparut et lorsqu'elle sorta de la maison, subitement, elle se retrouva en Amérique latine, là où elle vit actuellement. Et quelque chose de terrible s'était produit, d'où elle voyait une multitude de gens en situation de désolation. Il n'y avait que de pleurs et de tourments. Ces personnes qu'elle voyait étaient tous dans l'angoisse et la majorité d'entre elles avaient des blessures graves sur le point qu'elles n'arrivaient pas à se relever, car ces personnes marchaient à quatre pattes comme des bébés et rien ne pouvait les guérir. Alors la sœur était accompagnée d'une personne qu'elle lui posa la question, celle de savoir pourquoi ces gens étaient dans cet état d'angoisse, de détresse. Alors la réponse que cet homme lui donna, c'est parce que ces personnes n'ont pas cru à l'évangile éternel de Yakongo. Voilà pourquoi ils ont subi un tel châtiment, un tel jugement. Alors on va essayer de donner l'interprétation de cette vision à notre sœur et bien sûr aussi à d'autres frères et sœurs parce que ça nous concerne. Ça concerne et son peuple, bien sûr parce que vous savez, comme le dit la Toli, d'après, on va aller prendre une écriture, d'après le livre, d'après Nsafia Mo aussi, donc le rouleau d'Amos, le chapitre 3, le verset 7, on va lire « Car Ndani Yanda ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le Nabi, le prophète. » Donc mes frères et sœurs, nous allons essayer d'interpréter, de donner l'interprétation à notre sœur et bien sûr à d'autres frères et sœurs, donc son peuple. Alors ma sœur, dans la vision, notre sœur s'est trouvée au Congo-Kinshasa, dans leur maison familiale. Et dans la vision, on l'annonçait qu'il va avoir une éclipse et que cela annonce de mauvais événements, des catastrophes qui vont arriver après le passage de cette éclipse.
Alors, en voici l'interprétation. Parce que, effectivement, selon les scientifiques édomites, il y a une éclipse solaire qui est annoncée ce 8 avril 2024. Et cette éclipse solaire va former un X à travers les États-Unis. Contrairement à l'éclipse de 2017, celle-ci ne couvrira que la moitié orientale du pays en s'alignant sur la constellation du lion. Or, vous savez que le lion symbolise quoi? Le lion symbolise Yaoundé, donc Juda, et aussi Yalousalama. Ok? Et aussi, il est associé, le lion est associé aussi à Isaïe la Congo, le Messie, ok? À l'archange Congo. Pourquoi? Parce que c'est le lion de la tribu de Juda, donc de Yaoundé. Il est le lion de la tribu de Yaoundé. Donc, on voit déjà que, ma soeur, cette vision que tu as reçue est une vision qui vient de lui-même, le Messie, Isaïe la Congo. C'est un message qu'il donne non seulement à notre sœur, mais qu'il nous donne aussi son peuple pour nous prévenir, pour nous avertir des choses, des catastrophes, des événements qui vont s'en suivre après le passage, le déroulement de cette éclipse solaire. Mais que représente alors la forme en X que cette éclipse solaire du 8 avril 2024 va former? Il faut savoir que la forme en X de l'éclipse ressemble à la lettre Mbala, c'est-à-dire hébraïque, Tav, qui symbolise une marque ou un sceau représentant à la fois la protection et le jugement ou le châtiment. Ok? Donc ça représente à la fois la protection et le jugement. Et il faut savoir aussi que le Tav, c'est la 22e et la dernière lettre de l'alphabet Mbala. Ok? Donc, le Tav représente le jugement éminent. Des changements importants se profilent à l'horizon. Et le mot Tav est mentionné dans la Toli de Yela Congo, dans le livre de... à part le livre de Yombe, le chapitre 31, le verset 35, mais il y a aussi le livre d'Ézéchiel, donc de Nsikayela, donc Nsafia Sikayela, le chapitre 9, le verset 4 au verset 6. Et ça, on peut aller lire. Mais avant d'abord de lire, pour ceux qui ne savent pas, le Tav, on va d'abord aller prendre notre alphabet Mbala Kikongo, pardon, l'alphabet Paléo Mbala, et on va montrer la forme du Tav. Ok, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Le Tav, il est là. Il a la forme d'un X. Ok, il est là. Il a la forme d'un X. C'est ça le Tav. Maintenant, on va aller voir, on va aller lire Nsafia Sikayela, le chapitre 9, le verset... on va commencer à partir du verset 4. Yanda lui dit, donc Yanda Congo lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Yalousalama, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations des Bitumbu qu'ils y commettent. Et lorsque nous cliquons sur le mot marque, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le mot Tav. Vous voyez ça? Tav, qu'on vient de voir dans l'alphabet Paléo Mbala, qu'il a une forme d'un X. Vous voyez ça? Donc c'est ça le Tav. Donc c'est une marque, c'est un sceau. D'accord? Mais ce n'est pas tout, on va continuer. On continue au verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde.
tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque, regardez bien, de quiconque aura sur lui quoi? Le tave, la marque, le sceau. Et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient dans la maison. Donc, mes frères et sœurs, le tave marquant au front les serviteurs ou les fidèles de Yanda Congo pour leur épargner les châtiments de l'Imo Congo, le tout-puissant créateur de toutes choses, est donc un signe qui doit les protéger du massacre. Vous voyez ça? Donc le tave est un signe de protection, comme on l'a dit tout au début. Mais c'est aussi un signe de jugement, de châtiment. Par allusion à ce tableau d'Ézéchiel, donc d'Ntikaye là, le tave est appelé le sceau de l'Imo Congo, du tout-puissant créateur de toutes choses. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, pardon, le chapitre 7, le verset 2, on peut aussi aller lire ça. Allons-y dans Apocalypse, dans le livre des Révélations, le chapitre 2, le chapitre 7, le verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de l'Imo Congo vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire quoi? Du mal à la terre et à la mer, et il dit. Donc vous voyez que le sceau, donc le tave, ok, marquant au front les serviteurs, les fidèles de Yanda, c'est pour leur épargner du châtiment de l'Imo Congo. Mais c'est aussi pourquoi? C'est aussi pour, non seulement pour leur épargner ou leur protéger, mais ça c'est pour son peuple, mais pour les nations, les Ngoï, les Édomites, c'est pourquoi? C'est aussi pour, même aussi tout son peuple qui sont livrés à des actes abominables, dans l'abomination, okay, dans l'idolâtrie. On voit que le signe du tave annonce aussi un jugement, un châtiment, okay, contre tous ceux-là qui ne sont pas fidèles à la Toli de Yela Congo. Vous comprenez maintenant ça, mes frères et sœurs? Donc la forme en X de l'éclipse qui est annoncée ce 4 avril 2024 ressemble à la lettre Mbala Tav, mes frères et sœurs. Ok? Et donc la trajectoire, on peut voir ça, hein? On peut voir, on va aller prendre une photo que la NASA a publiée, ok, concernant la trajectoire en forme de X de l'éclipse qui va avoir lieu c'est 8 avril, excusez-moi, c'est 8 avril 2024. On va aller prendre une photo. Ok. Donc, vous voyez mes frères et sœurs. Donc, ça c'est une photo prise par la NASA. Ok. Donc, la trajectoire en forme de X, vous voyez ça, en forme de X de l'éclipse est parallèle à la lettre Tav en Mbala. L'éclipse, la ligne, ok, vous voyez, regardez cette ligne-là, la ligne de l'éclipse solaire de 2017 et la ligne de celle du 8 avril crée quoi? Ça crée un X. Et cela signifie un grand désastre, des pertes en vies humaines, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour les restes des Ngoï, des Édomites. Vous voyez ça? Qui ont esclavagisé son peuple. Parce que les États-Unis, l'Amérique, pas seulement les États-Unis, mais l'Amérique détient, contient, possède les bijoux de l'Imo Congo, qui sont son peuple, les Mbala Yisolele, les Bena Mbala Bena Yisolele, qu'on retrouve en Amérique, au continent américain.
Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Et on va prendre aussi une autre photo. Donc, vous voyez que la trajectoire, ok, en forme de X de l'éclipse est parallèle à quoi? À la lettre Tav en bas là. On voit ici la ligne de l'éclipse solaire de 2017. Et on voit aussi et la ligne de celle du 8 avril 2024. Ça crée un X. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc le X qui symbolise, qui représente le Tav en bas là, ok? Donc ça représente à la fois la protection et le jugement. Donc, Yela Congo, Yisayela Congo va protéger ses serviteurs, ses fidèles, mais il va faire quoi? Il va châtier, en même temps il protège son peuple, et après il châtie, il va punir, châtier, juger les Édomites, les Ngoïs Édomites. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Maintenant, vous comprenez le sens. Ce n'est pas anodin. Hein? Ce n'est pas anodin que... Parce que la première éclipse s'est déroulée en 2017, comme on vient de vous le dire. Et 7 ans plus tard, parce que si vous prenez de 2017 jusqu'en 2024, il y a 7 ans d'intervalle. Or, vous savez ce que signifie le chiffre 7. Qui représente le chiffre 7, mes frères et sœurs? Hein? Qui représente le chiffre 7? Dans la Toli, le chiffre 7 signifie quoi? La plénitude ou la complétude. Ok? Le chiffre 7 représente l'accomplissement total et l'intervention divine. Donc, Congo va intervenir pour la cause de son peuple. L'esclavage a pris fin. Notre esclavage a pris fin, mes frères et sœurs. En 2019, là maintenant, Congo vient pour intervenir, pour juger. Parce que souvenez-vous, selon le livre de Nsafi Abiloussi, le livre de Genèse, il nous a promis qu'après les 400 ans d'esclavage, il fera quoi? Il jugera toutes ces nations qui ont esclavagisé son peuple. Et parmi ces nations, on retrouve les États-Unis. Parce que cette éclipse-là ne va pas seulement se dérouler aux États-Unis, mais ça va commencer, ça va prendre et le Mexique, et les États-Unis, et le Canada. Ça va se dérouler dans ces 3 pays-là, le 8 avril. Donc c'est 8 avril 2024. Et on voit que c'est tout un message, c'est un message profond, qu'on parle ici de l'Amérique. C'est le continent américain. Parce que l'Amérique détient, possède ses bijoux, son peuple, ses serviteurs, son peuple élu. Donc après les 400 ans d'esclavage, maintenant, les Édomites, les Ngoï Édomites vont subir le jugement, le châtiment. C'est ça ce que signifie ces signes-là de X, donc qui représente, qui symbolise le Tav, qui symbolise le Tav en bas là. Or le Tav, comme on vient de vous le dire, il représente en même temps et à la fois la protection pour son peuple, je le répète encore, et le châtiment, le jugement pour les Édomites Ngoï. Voilà ça, mes frères et sœurs. Donc 7 ans après, dans le chiffre 7, il y a une autre éclipse qui vient maintenant former la forme de X. Donc pour dire que c'est un message divin, ma sœur. Donc ce que notre sœur a reçu comme vision, c'est un message divin de lui-même, Yisaïla Congo, le Messie, qui transmet, qui donne, qui révèle ses secrets à son peuple avant de faire quoi que ce soit. Comme on l'a lu dans le livre de Nsafi Amosi, le chapitre 3, mes frères et sœurs. Donc, l'éclipse du 8 avril 2024 révèle une signification profonde. Ok? Donc, le chiffre 7, c'est la plénitude. Ça représente la plénitude. Ça représente la complétude, mes frères et sœurs.
Or, ce qui est complet, ce qui est plein, est fini. On ne peut plus ajouter quelque chose d'autre. Vous comprenez ça? Donc, c'est la fin, c'est fini. Donc, c'est tellement profond. Donc, c'est ce Tav-là qui s'est formé, qui va se former, c'est 8 avril. Ça annonce un jugement pour les Édomites Ngoï. Parce que les États-Unis, c'est quoi? Les États-Unis, c'est Bosra. Bosra, c'est la protection des dômes. C'est la protection, ok, des dômes. Donc, Bosra, non seulement Bosra, mais tout. Ça veut dire que ces signes-là nous annoncent que le jugement va tomber dans la maison du méchant. Voilà ce que signifie ce signe Tav. Cette marque qui va se poser, qui va se dessiner, ok, au continent américain, mais ça annonce un jugement qui va s'abattre dans la maison du méchant, dans la maison des dômes, dans la forteresse, dans la protection, c'est les États-Unis, donc en Amérique du Nord. Vous comprenez ça maintenant, mes frères et sœurs? Donc, ma sœur, il y a aussi, donc ça dit, comme on l'a dit, 7 ans après, parce qu'il y a eu une éclipse en 2017, 7 ans après, en 2024, que nous sommes maintenant, on voit qu'il y a une autre éclipse qui vient marquer la fin, parce que le Tav marque la fin, c'est le jugement. Le chiffre 7, c'est la plénitude, c'est la complétude. Qui dit plein, complet, veut dire la fin. On ne peut plus ajouter autre chose après. C'est aussi le 7 esprits. Le chiffre 7 aussi représente les 7 esprits que dispose l'esprit Congo. Ça, vous pouvez lire ça dans le livre de Isaïa. Ça fait Isaïa, le chapitre 11, le verset 2. Les 7 esprits de l'esprit Congo. Vous voyez ça? Donc, nous sommes en train d'assister à un message divin. Donc, la malédiction est entrée dans la maison du méchant, mes frères et sœurs. Et ça, on peut lire ça dans le livre de Proverbes. Le chapitre, on va prendre Proverbes, le chapitre 3, le verset 33. On va aller lire ça, mes frères et sœurs. La malédiction de Yanda est dans la maison du méchant. Le méchant ici, c'est qui? Selon Nsafé Malaki, on t'appellera la maison de méchanceté. C'est Edom. Donc, la malédiction est dans la maison d'Edom, d'Engoï. Mais il bénit la demeure des justes. Qui sont les justes? C'est son peuple. La race de justes, c'est son peuple. Les Benambala, Bena Isolele, que nous sommes. On voit aussi que cette éclipse qui va avoir lieu ce 8 avril 2024 révèle une signification profonde et se produit exactement 7 mois avant les élections présidentielles américaines de 2024 qui va avoir lieu au mois de novembre. Donc on retrouve quoi? On dit que on retrouve encore le chiffre 7, 7 mois avant les élections. Donc vous voyez que c'est la marque divine, mes frères et sœurs. Donc l'éclipse du 8 avril, de ce 8 avril 2024, s'est produit exactement 7 mois avant l'élection présidentielle américaine de 2024, marquant l'achèvement, la fin du cycle de 7 ans depuis l'éclipse qu'on a vu, depuis l'éclipse de 2017, mes frères et sœurs. Donc c'est un message divin, codé, dont on vous donne maintenant l'interprétation. On va continuer, c'est pas tout. Notre sœur, elle a aussi, dans sa vision, elle dit qu'elle était avertie de ne pas sortir pendant le déroulement de l'éclipse, car ça annonçait des événements terribles. Alors, l'interprétation, c'est quoi? On va aller prendre une autre écriture. On va aller prendre le rouleau, donc le livre de Lucas. Ça fait Lucas. Donc, Luc, le chapitre 21.
le verset, on va aller jusqu'au verset, le verset 25 au verset 26. On va aller lire. Il y aura de signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les Ngoï qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots. Donc c'est exactement ce que notre sœur a vu dans la vision. Parce que dans la vision, elle s'est trouvée au Congo-Kinshasa. Et la personne qui lui parlait, c'est un ange. L'ange lui fait quoi? Lui fait montrer des signes dans la lune, dans le soleil. Vous voyez ça? Parce qu'elle dit que dans la vision, lorsqu'ils étaient enfermés tous dans la maison familiale, subitement, l'éclipse commença et ils observaient à partir, ils observaient à partir de la fenêtre. Les temps changea complètement, le soleil disparut. Donc on lui fait voir quoi? On lui fait voir les signes dans le ciel, dans le signe du soleil et de la lune. Le soleil a disparu, la journée s'est transformée en nuit et la lune apparut. Et lors du croisement de ces deux derniers, c'est-à-dire de la lune et du soleil, la lune deviendra tout rouge. Vous voyez maintenant? Parce que la couleur rouge, ça annonce quoi? La couleur rouge annonce la mort. Ça annonce des catastrophes, des pertes de vie, des pertes en vies humaines. Donc un grave désastre de pertes en vies humaines. La mort. Il y aura des signes dans le ciel et dans la lune. On lui fait voir des signes dans le soleil et dans la lune. La lune qui devient tout rouge. Le soleil qui disparaît. Donc, après ça, après cet événement, c'est-à-dire que lorsque l'éclipse va se dérouler, et après la fin de l'éclipse, la sœur dit que la journée est réapparue. Lorsqu'elle sortait de la maison, subitement, elle se retrouva où? En Amérique latine, là où elle vit actuellement. Donc vous voyez que, premièrement, elle était au Congo-Kinshasa, mais regardez bien. Il faut avoir l'esprit de Congo pour avoir les discernements, pour bien comprendre ce qui se passe. Au Congo-Kinshasa, on lui montre les signes dans le soleil et dans la lune. La lune qui devient rouge comme du sang, qui annonce un désastre, un grave désastre de perte en vies humaines. Et après la fin de l'éclipse, subitement, elle se retrouve où? En Amérique latine, là où elle vit actuellement. Et en Amérique latine, on ne lui montre plus les signes dans le ciel, c'est-à-dire dans le soleil ou dans la lune. Mais maintenant, en Amérique latine, c'est quoi? On lui montre, parce que regardez, on dit que, et sur la terre, regardez, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les Ngoï, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Donc après la fin de l'éclipse, elle se retrouve subitement en Amérique latine. Et en Amérique latine, l'ange le fait voir maintenant ce qui se passe sur la terre, en Amérique latine plus particulièrement. On lui fait voir maintenant les événements qui se passent sur la terre, en Amérique latine. Et qu'est-ce qu'elle voit? Regardez, qu'est-ce qu'elle voit? Elle dit que quelque chose de terrible s'était produit en Amérique latine. Elle voyait une multitude de gens en situation de désolation. Ils n'avaient que de pleurs et de tourments. Ces personnes qu'elle voyait étaient tous dans l'angoisse. C'est ça ce que la sœur a vu. Elle a dit, c'est ça qu'elle a dit. Vous voyez ça? Donc c'est la même. Vous voyez que c'est tellement profond cette vision, ce message. Et la majorité de ces personnes-là avaient des blessures graves. Donc on comprend que ces personnes-là étaient mourantes. Donc après cet événement qui va avoir lieu, c'est 8 avril 2024, mes frères et sœurs,
il y aura des graves conséquences. C'est-à-dire qu'il y a un grand jugement, un grand châtiment, une grande punition qui va s'abattre sur les Édomites, sur les Ngoï, sur la force des dômes qui est les États-Unis, le continent américain. Et le reste des dômes aussi, bien sûr. Vous voyez ça? Donc les personnes que notre sœur a vues étaient mourantes. Donc ces personnes-là poussaient leur dernier cri pour mourir. Parce qu'elle dit que ces personnes-là, elles avaient des blessures graves sur le point qu'elles n'arrivaient pas à se relever. Ces personnes-là marchaient à quatre pattes comme des bébés. Et rien ne pouvait le guérir. Et ici, qu'est nous dit la Toli, on dit que ces personnes-là, il y aura de l'angoisse chez les Ngoï, chez les Édomites, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Verset 26, on va continuer. Les hommes rendant l'âme. Pourquoi? Parce que la lune est devenue rouge. On vous a expliqué ça. La couleur rouge, c'est la couleur du sang. Ok? Le sang, la couleur rouge, signifie un grand désastre de perte en vies humaines qui se profile à l'horizon, qui va se produire après le passage de cette éclipse. Donc les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Donc mes frères et sœurs, ne sortez pas, parce que ce message ne concerne pas que la sœur, ça nous concerne tous. C'est un message que Yela Congo, Yesa Yela Congo nous révèle. Ok? Pour les Ngoï, c'est un événement. Hein? Ils vont sortir pour prendre des photos. Mais vous, si vous êtes Bena Isolele, Bena Mbala Bena Isolele, ne sortez pas pendant que cette éclipse aura lieu, pendant le déroulement, tout au long. C'est-à-dire dès le début, ok, de l'éclipse jusqu'à la fin de l'éclipse. Ne sortez pas pendant ce temps-là, parce que c'est ça l'avertissement, l'instruction qu'a donné l'ange à notre sœur. L'ange a dit de ne pas sortir pendant le début et la fin de cette éclipse qui aura lieu ce 8 avril 2024. Donc si vous êtes dans ces pays-là, ok, donc je répète bien, je dis bien, je précise. Si vous habitez le Mexique, vous êtes Benambala, Bena Isolele, vous habitez le Mexique, les États-Unis et le Canada, donc l'Amérique du Nord, ne sortez pas pendant le déroulement de cette éclipse. Mes frères et sœurs, n'allez pas prendre des photos, parce que pour les Ngo, c'est un événement. Ne vous excitez pas pour aller prendre des photos, tout ça comme ça, pour aller poster dans des réseaux sociaux. Non, ne le faites pas. Parce qu'on va aussi vous révéler encore un autre secret. Le 8 avril, parce qu'on vous a déjà révélé le calendrier, divin de Yela Congo. Le 8 avril, regardez, c'est un jour hautement spirituel, ce jour-là, mes frères et sœurs. Ne sortez pas. Ce jour-là, le 8 avril, ça tombe un samba. C'est le tout dernier samba de notre calendrier du premier mois de l'année. Donc, selon le calendrier divin de Yela Congo. C'est le tout dernier samba, le tout dernier samba du calendrier du premier mois de l'année. Donc ça tombe à la pleine lune. Or, le samba, comme on vous l'a déjà parlé dans nos précédentes vidéos, c'est un jour de sainte convocation, c'est un jour de festivité, c'est un jour de prière, d'adoration. Restez en état de prière, il faut être en état de prière ce 8 avril. D'accord, mes frères et sœurs? Donc vous habitez le Canada, les États-Unis, le Mexique, ne sortez pas pendant le déroulement de cette éclipse. En commençant, c'est-à-dire, ne sortez pas, c'est-à-dire lorsque l'éclipse va commencer et le début, du début jusqu'à la fin de l'éclipse, ne sortez pas à l'extérieur, ne vous excitez pas à aller prendre des photos pour aller poster sur des réseaux sociaux. Ne le faites pas. Soyez en état de prière, restez enfermés chez vous. Si vous habitez ces trois pays-là, restez enfermés chez vous.
Soyez en état de prière parce que après le passage de cette éclipse qui va former un X qui représente le Tav. Or, le Tav, comme on vous l'a dit, ça symbolise et à la fois la protection pour son peuple, c'est-à-dire ses serviteurs, ceux qui sont fidèles à sa toli, à l'observation de sa toli, à la mise en pratique et l'obéissance de sa toli. Mais ça symbolise aussi le châtiment, le jugement. Ok? Pour les Ngoï, les nations, les Édomites qui ont esclavagisé son peuple. Ok? La malédiction est entrée, est dans la maison maintenant des Édomites, mes frères et sœurs. Donc il y aura des événements catastrophiques qui vont se produire après cette éclipse du 8 avril. Dans des jours, mois, années qui viennent. Vous allez le voir. Vous allez voir vous-même de vos propres yeux parce que là c'est Como qui nous avertit, qui nous prévient de ce qui va arriver. Donc soyez en état de prière parce que c'est un samba, c'est un jour hautement spirituel, c'est un jour de sainte convocation. D'accord? Donc c'est la fin de l'abondance dans la maison du méchant, dans la maison des Dômes. Ok? Dans la maison des Édomites, c'est la fin, mes frères et sœurs. Comme on vient de le voir, le Tav, c'est la dernière lettre, c'est la 22e et la dernière lettre de l'alphabet Mbala. Et le chiffre 7, qu'on a vu ensemble avec vous, parce que 7 ans après et 7 mois avant l'élection présidentielle américaine, on voit que le chiffre 7 qui représente la complétude, la plénitude, ça annonce aussi la fin. Parce qu'après le 7, il n'y a rien. Ok? C'est la fin, c'est fini. C'est fini. Qui dit complet dit fini. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Donc c'est la fin de l'abondance dans la maison du méchant. Au septentrion, c'est la fin. C'est la fin. Et comme on l'a lu dans le livre des Proverbes, c'est maintenant quoi? C'est la joie maintenant dans la maison de juste, dans la maison de la race de juste que nous sommes. D'accord? Donc il y a un grand jugement qui va s'abattre, mes frères et sœurs. Il y a des catastrophes, il y a des événements terribles qui arrivent après le passage de cette éclipse du 8 avril 2024. Non seulement pour les Ngoïs édomites, mais aussi même pour son peuple qui sont rebelles, okay, à sa toli, à sa loi. Ceux-là aussi subiront le même sort que Édom, que les Ngoïs. Le châtiment va les atteindre. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Donc, voilà, c'était l'interprétation de cette vision qu'a eu notre sœur. J'espère que... Donc, partagez, mes frères et sœurs, partagez-moi cette vidéo. Il faudrait que cette vidéo atteigne nos frères et sœurs qui habitent ces 3 pays dont on a mentionné, c'est-à-dire et le Mexique, les États-Unis et le Canada. Donc, ils doivent se préparer. Ils ne doivent pas être distraits parce qu'il y a des événements, il y a des choses horribles, terribles qui vont se passer. Et on va aussi même faire une vidéo sur le jour de Yakongo. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, voilà, c'était l'interprétation d'aujourd'hui. Partagez-moi cette vidéo. Ok? Ne les gardez pas juste pour vous seuls, mais partagez-la avec des frères et des sœurs pour qu'ils soient au courant de ce qui est en train d'arriver, de ce qui va se passer. Donc c'était ça l'interprétation de la vision qu'a eu notre sœur. Alors sur ces Keyelan Kabou, Yakongo vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Au nom puissant de Yisaïe la Congo, Tonda.